Il est 19h, madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Le confinement n'a pas encore été levé, mais déjà l'activité a repris dans certains commerces et entreprises cette semaine. Un vent de liberté souffle à Papeete qui montre son envie de sortir au plus vite de la crise. Le confinement n'aura pas rimé avec perte de temps et d'argent pour tout le monde. Les vendeurs de piscines ont multiplié leurs commandes et les loueurs de jacuzzi gonflables aussi. Vous verrez cela tout à l'heure. Comment la Polynésie va-t-elle réussir à se redresser après une telle crise et en combien de temps? C'est l'économiste Florent Vénère qui nous répondra dans ce journal. Fin annoncée de la continuité pédagogique avec le retour possible à l'école des élèves de Polynésie le 4 mai prochain. Des cours à distance qui n'auront pas été d'un grand secours pour les enfants des familles les plus modestes qui n'ont parfois même pas l'électricité. Un concert de solidarité en plein confinement, oui, mais sans public. 18 artistes ont accepté de se prêter au jeu. Vous pourrez en profiter en direct, en télé, en radio ou sur Internet. Ça démarre demain à 15h. Nous serons en direct tout à l'heure avec l'un des organisateurs, Taïmana et Lacotte, qui nous en dira plus sur le joli programme de demain. C'est confirmé, aucun cas supplémentaire de coronavirus en Polynésie française. On compte donc toujours 57 cas, 2069 personnes dépistées, 41 personnes guéries et 16 personnes sous surveillance. Un seul malade est toujours hospitalisé. Et puis la circulation du virus est stoppée, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé cet après-midi au cours du point presse. Il juge le dépistage satisfaisant. Jacques Rénal qui a aussi déclaré que leur stratégie d'élargir beaucoup plus les tests a été payante parce qu'elle rassure. 1300 autres tests sont arrivés hier avec le deuxième vol de continuité territoriale. Le dépistage va donc se poursuivre avec peut-être une nouvelle stratégie qui va consister à sonder des quartiers. Le ministre de la Santé a rajouté que l'on ne pouvait pas être sûr à 100% qu'il n'y avait plus aucun risque, mais qu'ils étaient très confiants. En revanche, les passagers qui ont été rapatriés hier à Tahiti restent sous surveillance. Ça ressemble à un déconfinement, ça en a tout à fait l'allure, mais ce n'est pas un déconfinement, du moins pas encore. Et pourtant, la différence saute aux yeux à Tahiti. De plus en plus de monde circule depuis lundi, se déplace. Des entreprises ouvrent leurs locaux, des magasins remontent à moitié leurs rideaux de fer, comme si le déconfinement était déjà en marche. C'est ce qu'ont constaté aujourd'hui autour du marché Thierry Stemfler et Christian Dezou. Regardez. Le marché est toujours fermé et les rideaux de fer de tout le quartier sont baissés. Et pourtant, difficile de trouver une place pour se garer. Une situation mystérieuse. Il y a bien des bureaux où le travail a repris. Mais que font toutes ces voitures alors que la semaine dernière, ces mêmes rues étaient encore beaucoup moins fréquentées? En une période de confinement, quand même, il faut chercher une place. C'est pas normal, je trouve. Pour la plupart, c'est des gens qui travaillent, mais je pense qu'il y en a aussi qui sont fous de rester chez eux en confinement et ils viennent se promener. Et voilà. Cette semaine marque incontestablement un tournant. Certains magasins ont trouvé une formule hybride, pas de clients à l'intérieur, mais des achats toujours possibles. Moi, il ne rentre pas dans le magasin, il reste devant. On monte à les écarts là, 1 mètre. Après, il demande la pièce et on fournit la pièce. S'il veut vraiment un vélo particulier, on fournit le masque. Après, il entre dedans. Une personne à la fois. Voilà, une personne à la fois. D'autres commerces avaient, eux, déjà le droit d'ouvrir, mais ne se sont décidés que cette semaine. Au début du confinement, il n'y avait plus personne dans la ville, donc ça ne valait pas le coup de réouvrir. Et maintenant, nous avons remarqué qu'après le long week-end, il y avait de plus en plus de personnes dans la ville, donc c'est comme ça qu'on a décidé de réouvrir. Même constat pour ces chauffeurs de bus. En début de confinement, il n'y avait presque personne sur la route ou dans les transports en commun, mais tout a évolué ces derniers jours. Les gestes barrières ne sont pas forcément respectés et il reste des incompréhensions sur la signification d'un éventuel déconfinement. Il n'y aura plus de masques, plus de gants. Pour toi, si le confinement s'arrête, on n'aura plus besoin de se protéger? Ben non, pas du tout. Si le déconfinement s'arrête, c'est que plus personne n'est malade, donc on est libre. On n'a plus besoin de porter de masque ni de gants. Et si on te dit qu'il faudra quand même en porter, tu seras d'accord? Tu vas continuer? Eh ben, je vais continuer, c'est pour moi-même, c'est pour mon bien, à moi, ma santé. Ici, chez nous, les Tahitiens, il y en a qui respectent, il y en a qui ne respectent pas du tout. Et même le confinement, 2 semaines, ça va pour les Tahitiens, pas plus de 2 semaines. Tu sens un ras-le-bol là? Ah oui.
Et les gens, ils sortent beaucoup plus? Oui, maintenant dans le lotissement, hein, ils sortent dehors, ils vont s'amuser dehors, hein, parce que s'en fichent de rester dans la maison, enfermés. Autre signe que les gens pensent être libérés dès la semaine prochaine. Ils étaient nombreux ce matin à venir acheter du tissu pour les masques dans des magasins de textiles dont les rideaux étaient entrouverts. Tous les magasins ouverts. Le confinement est toujours prévu jusqu'au 29 avril, inclus. On le dit depuis le début de la crise, l'économie est la première victime du coronavirus, mais tous les comptes des entreprises ne sont pas dans le rouge. Il y en a même pour qui le confinement aura été payant. Exemple avec ces entreprises de vente ou de location de piscines et de jacuzzi. Les clients ont eu chaud à la maison et les sociétés qui en vendent ne vont pas s'en plaindre. Caroline Fari, Laïté Maori et Heidi Yanko. Automobile de parc piscine, eh bien, on lui donne. Maintenant, ce qui est bien avec eux, c'est qu'avec le sourire, ça donne envie de donner, quoi. Tu distribues les sourires, là? Je distribue le sourire, il faut. Si tu ne souris pas, ils vont faire la gueule. Quand tu souris, ça fait du bien. Livraison dans la bonne humeur pour les employés de cette entreprise. Normal, la production de piscines hors sol explose. De 35 en février, les commandes sont passées à plus de 500 depuis le 20 mars. Ça a commencé dès le début du confinement, à partir du 20 mars. Et là, effectivement, les gens ont commencé à nous appeler parce que d'abord, la chaleur est là. Tout le monde travaille et on fait même des heures supplémentaires. Et on a été obligé de travailler samedi. Toutes les précautions sont prises pour protéger les salariés, et notamment les livreurs les plus exposés au virus. Tu es obligé de mettre le masque, les gants. Après, à chaque fois quand tu montes dessus ton camion, il faut nettoyer. Après, quand tu vois le client qui se tousse, tu es obligé de donner le sac avec lui. C'est lui qui va mettre l'argent. Sinon, marquer le numéro de dossier à l'arrière du chèque et mettre dans le sac. C'est eux qui mettent dans le sac. Pour les amoureux des bulles, le confinement, c'est aussi l'occasion de louer des spas gonflables. Cette société ouverte depuis un mois fait un carton. Elle propose des locations à la journée et les clients en raffolent. Un moment romantique, hein. Ou alors se retrouver entre amis pour un anniversaire, pour une petite fête. Ça dépend de chacun. Il y a des personnes aussi qui le prennent juste pour les enfants. Comme c'est nouveau, du coup, ils sont enchantés. Donc dès qu'on installe chez eux, ils sont heureux. Avec le confinement, est-ce que vous êtes prêts pour le mois de mai? Oui, nous sommes full. La crise n'est pas la même pour tous. La chaleur aidant, certaines entreprises s'en sortent mieux que d'autres. Il y a ce qui marche d'un côté, puis la collecte et la distribution des dons alimentaires qui continuent de l'autre dans les communes. Vous le savez, de nombreuses mairies de Polynésie tendent la main aux plus fragiles en attendant les aides du pays. Des caddies sont remplis devant les supermarchés. Leur contenu est ensuite distribué aux plus modestes, une aide qui vient compléter les aides du pays. On écoute le maire d'Aroué, Philippe Chil, qui confirme la prise en charge des plus démunis à Hiroterotua. C'est sur demande. Nos aides viennent en complément de ce que prévoit le pays et la CPS. C'est notre service social qui accompagne ces familles dans un premier temps auprès des services territoriaux ainsi que de la CPS. Et les familles qui ne pourraient pas bénéficier d'aide du territoire, à ce moment-là, nous les prenons en charge. Et en attendant aussi, parce qu'il y a parfois certaines familles qui attendent des réponses de la CPS ou du pays, nous également, nous les prenons en charge pendant quelques jours. Oui, ce sont 80 familles qui sont prises en charge dans la commune d'Aroué. La Nouvelle-Calédonie, vous le savez, est sortie du confinement. La Polynésie, pas encore, mais elle s'y prépare. Et ce sera le cas si le nombre de malades n'augmente pas d'ici le 29 avril prochain. Est-ce qu'on va pouvoir remonter la pente? L'économiste Florent Weiner est en direct avec nous ce soir. Bonsoir. C'est la première question qu'on se pose à l'aube du déconfinement. Chaque jour de plus est évidemment un jour perdu pour l'économie. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour l'économie polynésienne? Bonsoir Natacha. Le principe en économie, c'est que ce qui est perdu, hein, et c'est pas récupéré après. Par contre, on peut toujours effectivement remonter la pente. C'est plus ou moins difficile, c'est plus ou moins lent, c'est plus ou moins coûteux pour les uns et les autres. Alors vous nous disiez justement il y a 10 jours que le secteur du tourisme n'était pas prêt à retrouver son rythme de croisière. Ça prendra combien de temps pour l'ensemble du secteur économique ? À l'heure actuelle, on peut estimer qu'on a à peu près perdu ce point de PIB d'ores et déjà. Effectivement, le tourisme va reprendre très lentement.
pas sur l'année vraisemblablement, et puis les autres activités vont elles-mêmes se redresser assez lentement. Je pense qu'il faut s'attendre à une perte de PIB globale de l'ordre dans ce qu'on peut prévoir actuellement, hein, de l'ordre d'une quinzaine de %. C'est-à-dire quelque chose d'assez énorme. Hein. On va être sur 100 milliards de perdus à peu près au minimum, c'est-à-dire 2 fois plus que ce qu'on a perdu en 2008. Et il faut prévoir beaucoup de fermetures d'entreprises également, selon vous ? Ça, c'est pas impossible du tout. Alors, ça dépendra effectivement du niveau de santé financière des entreprises, de leur niveau d'endettement, de leur niveau de trésorerie également. Mais a priori, on sait que la trésorerie des entreprises polynésiennes est assez faible, assez courte. Donc, effectivement, là, il faudra voir aussi, une fois la reprise effectuée, quels sont les secteurs qui sont les plus en danger et comment la collectivité peut aider ces secteurs pour éviter les fermetures massives. Florent Wener, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce soir. Les cours à distance ne seront peut-être bientôt plus qu'un lointain souvenir. Les écoles, les collèges et les lycées pourraient eux aussi accueillir de nouveau des élèves à partir du 4 mai, avec une organisation particulière pour empêcher la propagation du coronavirus, car la continuité pédagogique n'est pas toujours simple à mettre en place malgré les moyens mis à disposition des familles par les pouvoirs publics. Par exemple, à Faha, 45 élèves du primaire n'ont pas l'électricité chez eux, pas Internet non plus donc. Grâce au support fourni par les établissements scolaires et les enseignants, les mamans s'organisent. C'est le cas aussi dans ce quartier populaire de Punaoya, autre exemple où l'on s'entraide et où l'ouverture des écoles est très attendue. Stéphane Ratino, Patita Savea. Ici, dans le quartier, personne n'est sorti depuis le confinement. La vie familiale se fait plus intense. Et pour l'école, les cours prennent souvent une forme collective. Frères, sœurs, cousins, cousines. Les stylos s'emparent des cahiers et ensemble on s'entraide, sous l'œil avisé et les bons conseils des mamans et tatis. Regarde, c'est l'image. Tu vois l'image ici ? C'est la pomme de pin. Il y a combien de pommes de pin chez les ? Les supports pédagogiques sont sur papier. L'Internet, une gageure, voire même une impossibilité pour les familles. Et puis il y a la lumière. Ici, pas de courant EDT. La continuité pédagogique se fait donc en maisonnée. Nous, on fonctionne par groupe électrogène. On n'a pas le courant, on n'a pas le EDT. Donc les familles, ils doivent aller chez plus d'essence pour que certaines familles puissent faire la vidéoconférence avec leur maîtresse. Mais il y en a qui n'ont pas Internet. Donc c'est encore plus compliqué. Et les cartes, ça coûte cher pour le téléphone ? Oui, très cher même. Ça passe. Tu prends un crédit à 1000 francs, il passe vite. Un mois, déjà depuis la fermeture des écoles. La continuité pédagogique a bousculé les habitudes des élèves. Cette refonte du quotidien a déstabilisé les dynamiques d'apprentissage. Le face-à-face, la présence du professeur, tous ces points de repère perdus posent de difficiles équations, même si l'entraide interfamiliale en adoucit l'intensité. C'est carrément dur de rester à la maison. Et... Au niveau du collège, c'est compliqué ? Un peu. Je ne revois plus mes amis et mes profs. Et le professeur te manque pour les explications ? Comment tu fais alors sans Internet ? Je revois mes exercices d'avant, ce qu'on a fait à l'école. Et le fait d'être parfois avec des copines, des cousines qui sont en 5e, est-ce que ça t'aide un petit peu à mieux travailler ? Oui, on peut s'aider et on peut se parler, on peut se soutenir. Toi aussi, tu as envie de retourner à l'école ou ça va comme ça encore ? J'avais aussi de retourner à l'école parce que toutes les matières que j'ai faites m'ont surpassé. Les mamans du quartier accordent une importance cruciale à la réussite scolaire. Maîtriser les fondamentaux, approfondir les savoirs, un passeport pour le devenir adulte. Ce mois de confinement et d'école la réinterroge avec le sentiment d'une progression en pointillé qui inquiète. Je pense qu'ils ont beaucoup à rattraper et à revoir avec leurs professeurs. Donc je les encourage, les professeurs, pour cette rentrée qui va venir. Même si vous avez travaillé avec eux et les cousins, les cousines se sont aidés. Même si ils ont travaillé ensemble, se sont aidés. Après, il faut savoir que pour certains d'entre eux, c'est pas aussi facile déjà d'entre eux pour discuter parce qu'après un moment, ils partent, ils ont envie de s'amuser parce que c'est pas le milieu en fait scolaire. Évidemment, cette classe à l'air libre a une dimension très poétique, c'est un petit peu l'école en liberté, mais ce n'est pas toujours simple pour les enfants puisque l'idée va un petit peu vagabondante. Alors évidemment ici, aussi bien les élèves que les parents souhaitent une chose, le retour à l'école pour retrouver cette acuité pédagogique.
Et il y en a justement qui ont déjà repris le chemin de l'école en Polynésie. On part aux Marquises, direction Wapo, où le déconfinement est en marche et où, après les collégiens, c'est au tour des élèves du premier degré de retrouver leur instituteur. Au centre scolaire de Hakahao, 110 élèves sur les 170 que compte l'établissement étaient présents. Une nouvelle organisation a donc été mise en place par la direction et l'équipe pédagogique pour accueillir les enfants sans leur faire prendre de risques pour leur santé. Dédoublement des classes, horaires aménagés, tout cela pour éviter au maximum d'avoir trop d'élèves en même temps dans une classe. Les élèves qui ne sont pas venus ont préféré rester chez eux parce que leurs parents craignent toujours le coronavirus. On écoute le directeur du centre scolaire, Jacob Kahia. Il répond à notre correspondant Lionel Tehamoana. Nous avons donc un tiers d'élèves qui ne sont pas accueillis ce matin du fait que le transport scolaire n'est pas mis en place, la cantine scolaire n'est pas mise en place puisqu'il y a bien sûr des contraintes et bien évidemment parce qu'il y a encore des parents qui, comment dirais-je, qui ont certainement peur encore de cette maladie. Rentrée séparée donc pour les élèves des Marquises. Et n'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger. Comme vous lavez régulièrement les mains, toussez et éternuez dans un mouchoir à usage unique. Et même si c'est très difficile, ne vous serrez plus la main et ne vous embrassez plus. Vous avez entendu le maire d'Arutua hier en direct dans nos journaux concernant la délicate affaire du navire chinois échoué depuis plus d'un mois maintenant sur le récif de l'atoll des Tuamotu. À bord, 250 tonnes de carburant et 70 tonnes de poissons et d'appât. Une plainte a été déposée le 16 avril dernier pour pollution des eaux territoriales et détention d'espèces protégées. Les armateurs chinois qui devaient gérer la pollution engendrée par le bateau ne l'ont pas fait selon le gouvernement qui a donc pris les choses en main. Après la mission d'expertise, une équipe spécialisée a été envoyé sur site pour aménager un barrage flottant et contenir le carburant qui s'échappe des cuves. On écoute tout de suite le ministre en charge des transports interinsulaires, Jean-Christophe Bouissou, qui était en direct dans notre journal à midi. Écoutez. C'est tout de suite, dès la semaine prochaine, de dépêcher sur place donc, des équipes pour sortir le gasoil du bateau. Donc il faudra pomper. Avec un autre navire, l'armateur propose que ce soit le Dory 3 qui se rende sur place pour pomper dans les cales du Dory 3 le carburant et de même que les huiles qui sont à bord. La troisième opération, ce sera de sortir ce navire, peut-être en sortant la cargaison de poissons préalablement et en sortant ce navire grâce à l'intervention du Haito Nui et du Haito 2, c'est-à-dire 2 remorqueurs qui vont être dépêchés rapidement. Le navire s'est échoué sur le récif d'Arutua au Tuamotu il y a plus d'un mois, donc je vous le disais maintenant. On prend la direction des Marquises à présent, où l'on fait déjà le bilan du confinement, puisque le déconfinement, vous le savez, est en marche. Dans l'île de Brel et de Gauguin, la population est plutôt satisfaite. Même dans les vallées les plus isolées de Hivaoa, le confinement a vraisemblablement été plutôt bien respecté. La population qui dit avoir pris les choses très au sérieux pour préserver son île de l'épidémie. L'enjeu était de taille, témoignage dans 2 vallées très isolées à 3 heures de voiture du centre-ville, recueilli par notre correspondant Sylvain Lamiral. C'est très dur parce que déjà rester à la maison c'est dur, de ne pas pouvoir sortir, mais j'ai suivi à la lettre parce que j'ai un de mes enfants, mon aîné, qui est asthmatique. Du coup, pour moi c'était important de suivre les conditions. Chaque famille a respecté ici, de rester chez eux, il n'y a pas de sortie. C'était un bon exemple. Hein. Un bon exemple, j'espère que dans les autres pays c'est pareil. Autre bilan du confinement, beaucoup moins optimiste, celui des acteurs du secteur touristique de Fakarava au Tuamotu qui craignent pour la survie de leur activité. Propriétaires de pensions de famille et prestataires se sont réunis pour parler de leurs difficultés, mais aussi du retour en puissance des résidents en attendant la réouverture des liaisons internationales. Bien sûr, certains d'entre eux affirment qu'ils ont perdu 80 à 100% de leur chiffre d'affaires. Vous allez entendre un gérant de club de plongée tout de suite et un gérant de pension de famille. Ils répondent à notre correspondante Enoura Pater. On sait que notre clientèle va changer. On va se baser principalement donc sur la population locale, Tahiti et les autres îles. Et on va essayer de travailler tous ensemble sur une stratégie de baisse de prix,
essayer de faire travailler tout le monde puisque on est tous dans le même bateau. Il faut se mettre en ordre de marche pour être attractif, compétitif, pour donner envie aux gens de reprendre une vie normale. Voilà pour le tour d'horizon dans les îles en déconfinement. Et si vous pensez avoir des signes du coronavirus, composez le 15 ou le 444 789, une ligne ouverte tous les jours avec des professionnels de santé à votre disposition qui répondront à toutes vos interrogations. 3 heures de musique live pendant le confinement, ça c'est bien. C'est le joli programme de demain à Punaoya, dans un lieu gardé secret pour éviter de refuser du public, puisque vous le savez, les rassemblements pour des spectacles sont toujours interdits. 18 artistes monteront donc sur scène à tour de rôle pour respecter les règles de distanciation sociale en cette période de confinement. L'idée étant de collecter un maximum de dons pour soutenir les associations de solidarité du pays. Nous allons tout de suite rejoindre Jacques Damour qui est en direct avec nous ce soir et qui est avec l'un des organisateurs du concert, justement. Oui, Natacha, vous avez très bien résumé la situation. Alors, sans plus tarder, à mes côtés, l'organisateur de ce grand événement qui se déroulera demain, Teimana El Lakote. Alors, dis-moi, Teimana, un concert en plein confinement? Oui, effectivement, Yorana, Polynésie Première, Yorana, tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Un concert en plein confinement, c'est un vrai challenge. Mais c'est à venir justement des artistes qui nous ont demandé d'organiser ça pour eux. Parce qu'ils voulaient faire quelque chose, ils voulaient participer en fait à donner un peu de joie à tous les Polynésiens qui sont confinés actuellement chez eux. Et en plus de ça, si en plus les Polynésiens pouvaient donner à leur tour de la joie à tous ceux qui sont on va dire, qui ont des problèmes aujourd'hui à cause de ce confinement, c'est un partage de bonheur qu'on voulait participer et voulait réaliser aujourd'hui. Alors, au-delà de ce concert où il y aura de la musique, des artistes, vous l'avez dit, il y a aussi une collecte de fonds. Alors, donnez-nous quelques détails. Oui, alors on est en partenariat sur cet événement avec la Fondation Anaveil qui a mis en place une collecte de fonds sur Internet. Donc, les gens pourront participer avec des cartes bancaires, même les cartes locales. Aucun frais ne sera tiré de ces cartes, de ces dons. C'est-à-dire si vous donnez 2000 francs, c'est vraiment 2000 francs qui seront donnés après pour les plus nécessiteux d'entre nous en Polynésie. Alors un petit mot sur les artistes qui vont animer cette soirée, enfin cet après-midi plutôt. Alors il y a 18 artistes qui vont se relayer, ça va être difficile d'oublier personne, mais on peut citer Guy Lorenz, on peut citer Andy Tupaya, on peut citer Teisho qui est passé tout à l'heure au journal, on peut citer aussi des gens comme Tansia, comme Manea, des plus jeunes même, on a Tina Ley aussi qui vient participer. Et aussi plein d'autres surprises qui vont participer de chez eux à ce concert exceptionnel. Ok, merci Teimana. Voilà Natacha, alors comme vous l'avez dit, pas question de venir voir ce concert, nous sommes en confinement, on ne sort pas. Ce que je vous conseille, c'est de rester chez vous, de regarder Polynésie la première parce qu'on sera en direct demain à 15h sous nos 3 supports et vous pourrez swinguer de chez vous. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, bien évidemment. Merci beaucoup, Jacques Damour. Je rappelle que le concert débutera demain à 15h en direct. Donc, le nombre de morts du Covid-19 dans le monde, près de 196 000 ce soir au total. 26 000 en Italie, 5 700 en Allemagne, 1 500 en Suisse, 850 au Portugal, 49 à Cuba, 22 200 en France et 52 000 aux États-Unis où le coronavirus a tué 3 000 personnes durant les dernières 24 heures. Et puis c'était elle, le premier cas officiel de coronavirus en Polynésie française. La députée Maïna Sage est sortie de chez elle. Aujourd'hui, après 44 jours de confinement, elle ne présente plus de symptômes. Voilà, je vous rappelle l'information principale de ce journal. La circulation du virus est stoppée. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé cet après-midi. Une déclaration rassurante, directement liée aux centaines de tests effectués depuis la semaine dernière. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre confiance. Chaque soir, passez une très bonne soirée en famille. On se quitte sur des images drôles de jeunes femmes qui cuisinent à leur manière pendant le confinement. Vous allez voir ça demain. Restez optimistes. Journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet